Hola tout le monde et bonne année et tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2022. Je vous retrouve en vidéo, hein, donc il pleut. Alors pour faire bref, après avoir passé presque 15 jours à être malade pendant les fêtes, on adore. Je devais finalement reprendre aujourd'hui, hein, parce qu'évidemment être malade m'a fait tout décaler d'une semaine. Bon, pas de Covid pour moi, mais bon, des symptômes dégueulasses. Et donc du coup, ça m'a tout décalé d'une semaine. Je devais donc reprendre aujourd'hui. Mais vous le constaterez, pas forcément ma tenue et plutôt à l'ambiance, il pleut. Donc pas de chantier, sachant qu'on devait être dehors toute la journée, c'est pas la peine. Du coup, j'ai eu envie de profiter de ce temps pluvieux pour faire une petite tentative Ikea. Ça fait longtemps que je suis pas allée. Tadam! Et voilà, donc je me demande si je peux pas passer par la sortie. Parce que c'est la sortie qui m'intéresse. Mais en même temps, je sais pas, j'ai pas bien compris le concept. Bon, c'est pas grave, je vais passer par l'entrée. On verra bien. Ah oui, j'ai oublié qu'il y a cette histoire de masque là. Je n'ai jamais m'y faire, mais c'est pas grave. Allez, c'est parti. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'après m'être renseigné, a priori, il y a un libre-service meuble. Et donc après, je peux le remonter. Comme je vous le disais, donc gagner du temps. Et aller directement aux plantes. C'est pas beau ça? Tadam! En effet, j'ai gagné du temps. Hein. Là, je remonte la partie aussi accessoires et vaisselle et tout, parce qu'en fait, je voudrais arriver à choper un chariot. Et les chariots, ils sont plus hauts, il me semble. Leurs tapis sont assez chouettes aussi. Hein. Bon, ça coûte une balle, mais ils sont chouettes. Donc là, je remonte. Il me semble qu'on a vaisselle, luminaire, tout ça. Et que là, il y aura des chariots. Alors, je vous rejoins parce que j'ai une petite angoisse. En fait, je remonte l'ensemble du magasin pour trouver le chariot. Sauf que j'ai besoin de me retaper tout le gâteau que je voulais pas me taper, en fait. Donc ça m'angoisse un tantinet. Parce que là, je tourne et je remonte et toujours pas de chariot, quoi. Mais tout va bien, quoi. Ta-da-da-da. Ta-da-da-da. Et un chariot, elle trouva. Bon, le problème, quand tu tapes à nouveau tous les rayons de l'Ikea, c'est que tu te fais happer par la tentation. Donc là, on est dans des ambiances... il y a pas mal de fleurs, de fausses fleurs, donc grand désespoir. Là, ils ont cette idée là de main articulée. C'est comme une main qu'on va dessiner, dans laquelle ils intègrent des fausses fleurs. Voilà, il y a aussi les cloches aussi qui sont assez tendance. On en voit pas mal. De toute façon, le verre reste un matériau qu'on peut décliner. Si ça, c'est pas vintage, même regardez. La façon de travailler le verre, les textures comme ça, là. Ou même comme ça. Ça, j'aime bien. Hein. Je sais pas ce que j'y mettrais, mais je trouve ça chouette. Même ça. Hyper rétro. J'adore. Après, sur pareil, qu'est-ce que j'y mettrais? Pas grand-chose. Là encore. En fait, il faut réussir à se mettre en condition. Même le sablier, il est hyper sympa avec ces petites perles là. Chut, je parle, merci. Je perturbe mes explications, quoi. C'est vrai que le masque, imaginez, quoi. Ça, j'adore. Hein. Ça et ça, j'adore. Je les trouve vraiment chouettes. Mais encore une fois... Qu'est-ce que je mettrais dedans, quoi? Ah, c'est des chiens, en fait, j'avais pas compris. Ah, donc j'aime moins le fait que ça prenne des chiens. Donc les vases, j'adore. On retrouve les orchidées, hein, les éternelles orchidées. Je sais pas, j'ai tendance à m'en lasser, même si je reconnais que ce sont des belles fleurs, je m'en lasse. C'est pas du tout... Enfin, après, je trouve qu'au niveau prix Ikea, ça va, hein, ils sont... Tous les fleuristes peuvent aller se rhabiller, ça c'est certain. Après, tu as les fausses fleurs que je bannis bien sûr de ma déco, mais moi qui m'y connais assez aussi en prix de fausses fleurs, franchement là pareil. Hein, on est sur une qualité assez bluffante et sur des prix plutôt attractifs.
Ouais, j'ai vu ça tout à l'heure aussi. J'ai l'impression de l'avoir vu 1000 fois, ça. Je sais pas comment vous expliquer. Bon, là encore, ça c'est du vieux revu chez Ikea. Ça rappelle les accessoires de youtubeuse beauté. Après, on a les plantes grasses. Ouais, là pareil, hein, c'est vu et revu. Bon, là, la fameuse noix de coco, je vais pas la racheter. Hein. 2 fois que je l'achète, hein, je vous mets une référence à mon ancienne vidéo Ikea. 2 fois que je l'achète et 2 fois que je la tue. Ça, pareil, ça me parle pas du tout. Ça me. Non. Non, c'est des petits ficus là, j'aime pas du tout. Non, après, pareil, hein, ils ont des prix. Moi qui connais les prix de Botanique et Jardiland et tout, franchement, Ikea, ils sont vraiment très concurrentiels hein, au niveau de leur prix. Après, là, j'ai l'impression qu'il n'y a pas assez de stock. Il n'y a pas le stock d'avant, vous voyez. Ça, pareil, j'en ai déjà acheté, mais je trouve que ça vieillit pas très bien. Alors, vu que j'avais laissé ma fougère chez moi et qu'elle a crevé, parce que je me suis absentée trop longtemps, j'ai envie de reprendre une fougère. Bon, elle a largement besoin d'eau, celle-ci, mais elle viendra reprendre place dans ma déco. Ils ont des cactus aussi. Alors moi, ça me parle pas du tout les cactus, mais pour le coup, ils sont assez gros et là aussi, ils sont pas très chers du tout. Ils ont aussi des choses qui sont chouettes, c'est leurs petits arrosoirs. Moi, j'en ai pas mal, je les trouve assez pratiques, assez design. Ils en font dans plusieurs coloris et matières et franchement, j'aime bien. J'aime bien quand ils précisent sur les plantes qu'ils mettent en vente que c'est décoratif et qu'il ne faut pas les ingérer. Ça, j'adore aussi. On a ces petits genres de bananiers, c'est un peu strelitzia, qui sont pas mal. Un peu chers, mais franchement qui claquent. Qui ont un beau feuillage. Après, ils ont vraiment des peaux sympas. Hein. Faut dire ce qui est là, on est quand même sur quelque chose de bien travaillé, de bicolore, poli et tout. Franchement, 19 €, ça vaut vraiment le coup. Quoi. Alors moi qui adore les bulbes, franchement ça me parle. Là encore, les prix, je vous le dis, déchirent toute concurrence. On a aussi des jacinthes avec la 4e offerte, donc ils sont un peu en peine là, qui ont vraiment besoin d'eau et de lumière. Et pareil, là, les amaryllis, enfin franchement le prix j'hallucine hein, parce que là encore c'est plutôt cher. Hein. Donc ils arrivent vraiment à offrir des prix et des variétés qui sont pas dégueux quoi. Ils ont des petits citronniers, je sais pas ce que ça peut donner. Voilà, pareil, les prix pas trop dégueux. J'aime bien comestibles, ils se sont pas prononcés. Et ils ont peur de prendre, de trop s'engager. On a les spathiphyllum aussi. Donc je sais pas, je trouve que c'est des plantes un peu ringardes, un peu mémérisantes. Après je peux comprendre qu'on aime, mais moi, remarque comme ça en pot, c'est pas trop mal, mais je sais pas, j'aime pas trop. Alors on va aller voir un rôle qui doit toujours exister. Voilà, c'est ça, donnez-leur une chance. Ils n'ont besoin que de soleil, d'amour et d'eau fraîche, moins 50%. Ah oui, parce qu'elles en peuvent plus d'être là en fait. Donc, là en gros ça veut dire aidez-les quoi. Ah ouais, tu m'étonnes. Bon, ils sont obligés de faire ça aussi hein, pour que ça dégage et pour que ça... Non mais quelque part c'est pas mal hein, parce que c'est vrai que les pauvres, putain, j'aimerais pas me transformer ou me réincarner en plante Ikea, ça je vous le dis. Hein. Bon là pareil, on est dans de la plante assez mémérisante. Franchement on voit qu'on est pas dans une période de l'année où ils font vraiment trop des efforts au niveau plante parce que franchement on n'a pas trop de choix, je suis un peu déçue. Ce masque j'en peux plus quoi. Je suis de retour à la maison parce qu'il y avait trop de pluie, comme je disais, c'était impossible. Bon, bref, qu'est-ce que j'ai acheté? Je me dépêche. Oui, on va sortir parce que les chiens doivent sortir. En plus, j'ai plus trop de batterie. Alors, j'ai acheté des petites soucoupes parce qu'en fait, les soucoupes en plastique, je peux plus les voir. Et celles-là, elles sont en béton avec un petit revêtement moussu dessous. Donc, j'en ai pris 3, 2 de la même taille et une plus grande pour tester. Mais vraiment, elles m'ont convaincue. J'aime beaucoup. Elles font très quali. Donc, à voir. Mais les plastiques, j'en peux plus. Je les cumule dehors. Enfin, c'est une catastrophe.
Voilà, j'ai pris ce pot, enfin ce cache-pot que je vous avais montré, je crois, à l'intérieur. Donc je l'ai déjà un peu abîmé dans le caddie, mais c'est pas grave. Donc l'intérieur, vous voyez, il est un petit peu plus brillant comme ça, émaillé. Et puis là, il est un petit peu plus brut. Les cache-pots, j'en ai jamais assez. J'ai tellement de plantes à rempoter, à cacher, enfin tout ça, tout ça. Ensuite, j'ai pris, bon, ce que je ne prends jamais, mais que je prends juste pour la déco. Franchement, je veux dire, c'est des consommables pour moi, je n'arrive pas à tenir. Donc j'ai pris une succulente, une plante grasse. Bon, je la trouve assez graphique, assez sympa, mais elle va faire 2 mois et après elle va crever. C'est une catastrophe, j'y arrive pas. Après, je me suis pas forcément rendu compte, mais j'ai pris les 2 mêmes. Donc un petit et un grand au niveau des cache-pots. J'aime beaucoup parce que, vous voyez, dans un intérieur un peu cosy, un peu contemporain, un peu sympa, ils font tout de suite authentique, enfin fait main, ils font pas très China ni Ikea. Donc j'aime bien le côté un petit peu arnaque du truc. Après, je voulais quand même vous montrer les nouveaux cache-pots que font Ikea. Enfin, je sais pas depuis combien de temps ils les font, mais c'est ceux-là. Ils existent en grand comme ça, en moyen et en petit. Et je les trouve vraiment sympa. Alors, c'est du plastique, vous m'en direz pas. Je trouve que la forme, elle est hyper sympa. À la fois trapue, contemporaine. Enfin, j'aime beaucoup. Et là, je vais me servir, j'en ai pris 3. Donc, c'est 3 cache-pots pour installer mes 3 plantes le long de la baie vitrée. Donc, franchement, je valide. Ensuite, j'ai pris cette petite caisse en bois qui va me servir à ranger pas mal d'affaires. J'ai trouvé hyper sympa. Pas cher du tout. Et... attendez, je reviens. Bon, les chiens sont sortis. Il pleut des cordes, allez comprendre, peu importe. Voilà, donc je vous disais, cette petite caisse en bois que je vais monter et qui, je pense, va être vraiment chouette. Et pour finir, j'ai pris des plantes. Donc, j'ai pris, comme je vous en parlais, à l'intérieur du magasin, une petite fougère pour remplacer celle que j'avais là dans ma super déco et qui est morte parce que je me suis absentée 15 jours et elle n'a pas supporté mon départ ni mon absence. Voilà. Ensuite, j'ai pris ça. Alors, comment? Une Epipremnum pinatum. Alors, moi, les plantes d'intérieur, je connais pas les noms et je m'en moque. Elles sont surtout là pour agrémenter ma déco. Il y en a certaines auxquelles je tiens vraiment, mais d'autres, elles sont vraiment là pour participer à ma scénographie, à mon ambiance intérieure. Je m'en cache pas. Voilà, donc je vais l'installer différemment. J'aime bien que ce retombante. Et j'aime bien que ce soit bicolore parce que pour les plantes d'intérieur, c'est plutôt rare, je trouve. Voilà. Et pour rester dans le bicolore, j'ai pris une Calathea. Alors, attendez. Je la déterre. J'en ai moins mieux parce que là, elle est saucissonnée. Ça rend ça. Et... donc là, pareil, elle a un feuillage strié, blanc et vert, assez cool. Je la trouve sympa, je trouve qu'elle va bien s'étoffer et je pense qu'elle va rendre bien l'intérieur. Je sais pas, vous mettre des petits visuels un peu de comment je vois les choses. Et ensuite, bon, bien sûr, j'ai craqué pour ce vase dont je ne vais avoir aucune utilité, mais 1,50 €, j'ai pas pu dire non. Enfin, je sais pas, je le trouve vraiment, vraiment beau. Voilà. Et après, j'ai pris un saladier. Pourquoi? Parce que j'ai une obsession avec les saladiers. Ne me demandez pas. Voilà. Un saladier en bambou, je le trouve vraiment chouette. Un peu cher, mais vraiment chouette. Moi, j'adore mettre des fruits chez moi, des madeleines, etc. Enfin, je sais. Les emails, Marcel et ma tante. Donc, j'arrête ici. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Cette première vidéo de 2022. Et en attendant la prochaine, je vous dis hasta luego!